Salut à toi, bienvenue sur la chaîne de Kamaï Workshop, moi c'est Philippe. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale, pas d'essai moto pour l'instant, il fait encore trop chaud, 36 degrés, mais je pense que la semaine prochaine ça sera mieux, donc on va reprendre les essais, j'espère, la semaine prochaine. En attendant, aujourd'hui on va aborder deux sujets. Premier sujet, je vais te parler un peu du tableau de bord, je vais te dire pourquoi. Deuxième sujet, je vais te parler des mises à jour, de tout ce que j'ai installé sur ma moto et de tout ce qui va arriver sur ma moto. La vidéo est chapitrée, donc tu peux aller directement à la partie qui t'intéresse. Si tu connais parfaitement le tableau de bord, zappe et va sur la partie de tout ce que je vais installer sur la moto, et inversement. Donc pourquoi parler du tableau de bord? Je regarde pas mal de messages que vous m'envoyez, de forums sur Facebook, et je m'aperçois qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas, par exemple, comment resetter un trip, comment mettre à l'heure sa moto, comment utiliser les fonctions de base. Il y a aussi les nouvelles mises à jour qui ont été faites, on va en parler. Est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas? Il y a le nouveau mode maître, on va voir comment le paramétrer et non pas comment te dit CF Moto de le paramétrer. On va voir ça après. Donc on va parler de tous ces petits tips sur le tableau de bord. Je pense que c'est assez important de faire cette mise à jour. Je t'avais déjà parlé du tableau de bord lors de la présentation, mais c'était une vue générale. Là, on va rentrer un peu plus dans les détails parce que ce n'est pas toujours super évident non plus pour travailler là-dessus. Et ensuite, je te parlerai de tout ce que j'ai installé et je vais installer sur la moto. Allez, c'est parti pour le tableau de bord. Donc pour le tableau de bord, on allume. T'entends pas le bruit de la pompe parce que j'ai coupé ici, ça évitera de pomper un peu trop sur la batterie. Tu vois, la connexion à Apple CarPlay, elle est instantanée. On est connecté. Alors évidemment, ça marche avec un Apple, un iPhone. Si tu n'as pas d'iPhone, il faut que tu passes par Motoplay. Mais moi, je ne vais pas aborder ce sujet puisque j'ai un iPhone. Donc ici, tu as cette page-là. Et bien sûr, quand tu agis sur la flèche là, tu arrives à cette page ici. Donc on va parler déjà de cette page-là. Qu'est-ce qu'on y trouve? Le contour, ici, ta vitesse engagée. Ici, ta vitesse du régulateur, ta vitesse normale. Ton reste carburant. Alors, comme tu peux le voir, ici, j'ai un décompte à 64 km, je suis presque vide. Et tu vois 1 sur 2, ça veut dire en fait que quand tu fais le plein, ici, elle va t'indiquer 180 km, parce qu'en fait, elle n'a qu'une jauge d'un côté, donc elle ne sait prendre que la moitié d'un réservoir. Donc il va falloir attendre de pomper la moitié d'un réservoir pour avoir ici le décompte qui se fait à partir de 180 km. Ce n'est pas gênant, puisque ça te laisse 180 km pour trouver une station-service qui est pas mal. Pour revenir, pour être complet sur l'essence, ici tu vois le trip 1, il est à 420 km, 4 litres 9 au 100. Il me reste 64 km, donc en fait tu fais facilement 450 km. J'amuse pas la galerie, donc que tu roules fort ou pas, la conso ne dépasse que très rarement les 5 litres au 100. Ça c'est un premier super bon point pour cette machine. Je t'ai parlé de la température moteur, pas de température extérieure sur cette moto, même si quand tu vas sur le manuel, elle apparaît. Donc c'est valable pour certains pays, peut-être qu'un jour on aura par une mise à jour la température extérieure puisque CF Moto met à jour régulièrement sa moto. Là tu vas trouver ta pression des pneus, la température on ne l'a pas, il va falloir rouler, pression avant, arrière. Ici ton traction control que tu vas pouvoir ici désactiver en appuyant 3 secondes sur ce bouton, normalement, tu vois tu passes sur off et tu vois qu'il repasse sur on, c'est un problème de la mise à jour pour le mode maître mais je t'en parlerai plus tard. Ici, tu as ton ABS qui est sur on, et là, le mode de conduite sélectionné que tu vas pouvoir changer avec le bouton mode. Voilà, tu peux passer en standard, et là, tu vas voir apparaître tes poignées chauffantes ici, et ta selle chauffante là. Le mode pluie, le mode tout-terrain, où là, tu vas pouvoir maintenant, ici, désactiver complètement l'ABS à l'avant et à l'arrière, ce qui est pas mal. Tu passeras en tout-terrain plus à ce moment-là. Donc, tous tes modes moteurs, et là, ici, tu vas trouver... la dernière ligne où tu as l'odomètre, donc les kilomètres totaux, le trip 1 pour moi et la conso 1. Ici, tu vas pouvoir le faire changer, tu fais un appui bas et là, tu peux afficher le temps, la tension batterie et puis le kilométrage du trip 2, la conso moyenne du trip 2, le temps du trip 2 et ainsi de suite. Toute cette ligne-là, moi je me la suis paramétrée pour moi, mais tu peux la changer, on va voir ça dans les réglages. Donc voilà pour cette première page. Ensuite, ce que je voulais te montrer, c'est qu'en appuyant sur cette flèche, tu la maintiens appuyée et tu passes directement sur ta page. Moi, c'est Waze que j'ai installé ici, que j'ai affiché, mais tu pourrais passer avec Spotify si jamais tu as Spotify, ou alors avec ton téléphone. D'accord?
Donc ici, hop, tu es sur Waze, et quand tu veux, en roulant, parce que des fois ici, tu as quand même toutes les indications possibles dont tu as besoin pour rouler, mais si tu veux avoir un peu plus ou un peu plus de détails sur ton contour, par exemple, tu maintiens la flèche gauche appuyée et tu rebascules sur ta page ici. Donc, appui à droite, CarPlay, appui à gauche, je reviens sur ma page. Ça, c'est super comme truc à utiliser. C'est hyper facile et ça marche tout le temps. J'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Ensuite, on va trouver ici cette page qui va te répéter un peu, tu vas voir ta moto, tu peux la faire tourner dans tous les sens, ça ne sert pas à grand chose, ta pression ici, et ici ta navigation, si tu es passé par Motoplay ou par le navigateur de ta moto. Là, ici, tu vas trouver la musique, les réglages, enfin la navigation, la musique, les réglages, l'heure, et ici, un petit carré qui va t'amener à cette page. Cette page, elle est importante parce que ici, on va trouver toute la musique, le téléphone, on répète ça, les réglages, et ici, info sur véhicule. Donc tu vas sur info sur véhicule, et c'est là où tu vas pouvoir resetter tes trips. Donc tu vas te retrouver sur cette page comme ça. Ici, tu viens sur cette ligne-là, là tu as l'odomètre, c'est-à-dire tout ce que tu as fait sur ta moto depuis que tu l'as, le trip 1, le trip 2. Comment les resetter? On va prendre le trip 2, et ici tu fais réinitialiser. Tu confirmes. Voilà comment on fait pour réinitialiser les trips. Il faut rentrer dans le tableau de bord. Je sais que ce n'est pas fantastique, mais bon, c'est comme ça. Et ici, tu as les messages de défaut si jamais tu as des défauts. On revient là et on revient sur Réglages. Ici. Donc là, tu vas trouver ta luminosité, ta taille de police. Ici, tu vas trouver ton mode d'instrument classique intelligent. Alors là, je n'ai pas très bien compris la différence entre les deux. Ici, ton alerte de changement que tu peux modifier, c'est toi qui vas décider de modifier à quel moment tu veux voir allumer ta flashlight, comme quoi tu es en trop régime. Moi, je l'ai mis à 9000 tours. Et là, ici, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu vas trouver les infos sur l'instrument. Donc le menu 1, moi j'ai mis ça, mais si tu appuies là, tu peux choisir autre chose. D'accord? Donc c'est là où tu vas pouvoir modifier tes lignes qu'on a vues tout à l'heure, pour mettre exactement ce que tu veux. Si à la place, par exemple, de la musique, tu veux autre chose, tu vois, tu as l'alerte d'entretien, la connexion aux appareils, la température de liquide de refroidissement. Bon, tu choisis ce que tu veux. Ça, c'est pas mal. Ça te permet de bien paramétrer ta moto. Donc, tant qu'on est ici, la première page, tu vas avoir tous tes modes disponibles pour ta moto. Et là, tu vas pouvoir jouer. Alors, moi, ça ne marche pas pour le mettre ici. Tu vois, si je mets Traction Control Off, il repasse sur On, c'est un bug. Et ici, tu vas pouvoir régler l'ABS off. Donc là, ce sera que l'ABS de la roue arrière. Mais tu vois, pour le mode maître, on n'y arrive pas. Pour les autres, ça fonctionne. Là, ici, tu vas avoir le quick shifter activé, le clignotement de freinage. C'est-à-dire que si tu freines trop fort, ici, ça va allumer tes clignotants. Moi, je l'ai laissé sur On. Et tu vas avoir ton chauffage de la poignée et ton chauffage du siège, que tu peux accéder par un autre niveau. Ici, tu vas connecter ton casque, tu vas connecter ton téléphone et éventuellement te connecter au Wi-Fi, sachant que pour les mises à jour, il faut absolument se connecter sur ton Wi-Fi. Là, tu vas pouvoir régler tous tes volumes de médias, de téléphone, de CarPlay et la sonnerie éventuellement. Là, je te l'ai montré tout à l'heure, c'est là où on avait le réglage pour les trips. Et ici, tu vas trouver tes autres réglages, ton espace de stockage, la mise à jour du système, la réinitialisation d'usine et ta fameuse montre. Donc c'est là, donc tu vois ici, où tu vas pouvoir retrouver ton heure, si tu veux passer en 24 heures ou en 12 heures. Ici, tu vas avoir ton heure et là, tu vas pouvoir confirmer et changer ton heure. Là, tu vas avoir ta langue, les kilomètres-heure MPH. Ça, c'est pas mal. Bon, c'est sur beaucoup de motos. Mais si jamais tu roules à l'étranger, en Angleterre, ou si tu roules aux États-Unis, tu vas pouvoir te passer en MPH. Et c'est quand même plus facile pour régler ta vitesse en fonction des panneaux que tu rencontreras. Température, tu peux passer en Fahrenheit. Et la pression des pneus, tu peux la mettre en PSI ou en kilopascal. Voilà, donc c'est assez clair. Ici, tu peux changer ta langue. Donc voilà pour les réglages de base sur la moto que tu peux faire. C'est pas super intuitif, c'est vrai, mais une fois que tu as compris comment ça fonctionnait, tu ne cherches plus et tu y accèdes assez facilement. Autre petit truc, on va revenir ici sur l'écran de base. Je t'ai parlé de ces boutons-là.
avec la mise à jour qui a été faite, avec non sans mal d'ailleurs, parce que j'ai eu beaucoup de mal à la faire, normalement, quand tu es, par exemple, on va se mettre en mode standard, ici, là ça fonctionne, c'est-à-dire que si j'appuie là, je ne peux pas me mettre avec le traction control off. Par contre, si je maintiens 3 secondes, voilà, là je peux le passer sur off. Pourquoi ils ont fait ça? Ben parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui se plaignaient que quand tu activais le clignotant, tu vois le clignotant et la flèche, j'espère que tu vois bien, le clignotant et la flèche ici sont à côté, donc des fois on appuyait là et on coupait le traction control. Donc maintenant, il faut vraiment une action de 3 secondes pour le mettre sur off. Donc si je veux le remettre sur on, je fais juste une impulsion maintenant sur le bouton du haut et il passe sur on, puisque le bouton du haut est tranquille. Donc ça c'est bien fait, tu vois, c'est une mise à jour. C'est pour ça que je te dis, ils sont à l'écoute et pas de souci, ils mettront à jour le reste. Donc voilà pour ton traction control. Ce bouton FN, ici, ben, il te permet de régler une impulsion, le volume. Tu peux mettre tes poignées chauffantes, ta selle chauffante, tu peux régler ta musique. Plus tard, on pourra y connecter, normalement, si on appuie 3 secondes dessus, on doit pouvoir connecter une caméra comme mon Action 5 Pro, mais pour l'instant, moi, ça ne fonctionne pas. Bon, voilà ce que je pouvais te dire sur les réglages de base du tableau de bord. Maintenant, je te propose de passer sur le mode maître. Donc ici, on est sur l'application CF Moto, tu as ta moto, et dans les menus ici que tu peux dérouler, tu as tes pistes, les dernières routes que tu as faites, et ça t'enregistre d'ailleurs ta vitesse maxi. Petite anecdote, moi j'ai eu une alerte parce que j'avais roulé trop vite avec la moto. Attention, ça t'espionne quand même. Ici donc, recherche, si tu appuies sur recherche, tu as entendu, ça klaxonne et les clignotants clignotent. Donc ça te permet, si tu as oublié ta moto sur le parking, de la retrouver comme ça, c'est pas mal. Le mode maître maintenant, pardon. J'appuie sur le mode maître. Et là, le mode maître, il y a une petite particularité, c'est que ici, tu peux régler ta puissance moteur et tu peux régler ta sensibilité de la poignée. Donc ils te disent, si tu veux la puissance maxi, bah, tu te mets à fond à droite, et si tu veux la puissance, la réactivité maximum de ta poignée des gaz, tu te mets sur 6. Moi j'ai fait ça, et quand j'ai essayé, je me suis dit, c'est un poumon cette moto avec le mode maître, je ne vois absolument pas l'intérêt. Et j'ai lu un commentaire sur Facebook qui disait, non, non, c'est une erreur, il faut te mettre sur 1. Et si tu te mets sur 1, je te promets que la moto, tu retrouves, moi personnellement, j'ai retrouvé la réactivité de ma KTM 890R, la Duke Air que j'avais. Tu retrouves une vivacité beaucoup plus importante que celle que tu as quand tu as le mode standard. Alors l'inconvénient de ça, c'est que la poignée devient très sensible et si jamais tu roules sur des routes très très accidentées, il peut t'arriver, tu vois, de faire des petits à-coups. Mais le plaisir de conduire avec ce mode sur 1, enfin ce mode maître comme ça, il est tellement cool que au final, moi je la laisse comme ça. Parce que tu vois, j'avais fait plusieurs essais, je m'étais mis sur 4, je m'étais mis sur 6 et à chaque fois c'était pas terrible. Et là sur 1, ça fonctionne. Donc je te recommande en mode maître de te mettre sur 1 et là tu es sûr d'avoir une bonne réactivité de ta poignée. Voilà ce que je pouvais te dire à peu près sur le tableau de bord. Je ne pense pas avoir oublié grand chose. Si tu as des questions malgré tout, si j'ai oublié un truc, tu me le mets dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Ce que je te propose maintenant, c'est de passer sur la seconde partie. On va voir un peu ce que je vais mettre sur la moto. Donc, première chose que je vais mettre, c'est des crash bars. J'ai enfin reçu mes crash bars. Ça vient de chez Uncle Wang. J'ai bien aimé celle-là parce qu'en fait, si tu veux, moi, ce que je veux pas, c'est d'avoir une barre qui revient ici, tu vois, devant. C'est ce qui se fait avec les crash bars CF Moto. Et ceux-là ne sont pas comme ça. Pourquoi? Parce que cette barre-là, elle va venir se mettre dessous. Tu ne vas pas la voir. Bon, ça sera plutôt à ce niveau-là, tu vois, dessous. Et donc après, ici, tu as les crash bars qui viennent se mettre sur le côté. Je te montre. En gros, ça va faire ça, comme ça. Et je pense que c'est quand même plus joli de ne pas avoir la barre qui rejoint au milieu. Ces crash bars-là, elles te permettent de fixer tes longues portées ici et ils te donnent les pattes qui vont là-dessus. Donc mes longues portées vont être pile poil là. Je trouve ça génial. Je te mets le lien sous la vidéo si tu veux acheter les mêmes crash bars que moi. Je les ai payés cash, il n'y a aucun partenariat sur les crash bars. Donc si tu veux les avoir, moi j'ai payé pour te dire les crash bars plus une mise à jour ici que j'ai faite. J'en avais ras-le-bol d'avoir une béquille trop petite. Et tu vois, quand ça appuie par terre, là maintenant il y a du volume. Ça vaut à peu près 6 € je crois.
En tout, frais de port compris, ça, un protège-écran pour changer le scotch d'origine de la moto et les crash bars, 188 €. Donc je pense que c'est pas excessif et ça vaut le coup. C'est une mise à jour qui va me permettre de faire du off-road. J'ai déjà commencé un peu et je vais te filmer ça dès que j'aurai installé. Les crash bars, seconde installation, je t'en avais parlé. Je pense que tu auras la vidéo la semaine prochaine. Du coup, comme j'ai mes crash bars, je vais pouvoir finir l'installation des longues portées. J'avais déjà mis le petit interrupteur ici. Ça va être cool. Autre mise à jour que j'ai effectuée, je te montre ça. J'ai mis la toolbox, la boîte à outils de chez Lobo, qui se met avec cette platine. Alors, je te mets le lien aussi de cette toolbox. Maintenant, attention, particularité pour la 1000 MTX, ça Lobo l'avait pas vu, c'est qu'en fait, l'espace ici, entre la boîte et le carénage, si tu la montes normalement, ça touche. Moi, je l'ai réglé de telle façon à ce que ça ne touche pas, mais tu vois, il n'y a vraiment pas grand-chose en espace. Alors, si tu veux la monter, je te mets ici la photo. Tu vas mettre cette platine telle que je la mets là. Regarde bien, mets-toi sur arrêt, prends-la en photo, comme ça tu verras comment c'est monté. Et cette vis-là, je te montre la photo maintenant. J'ai alésé la platine pour pouvoir, si tu veux, descendre la boîte un peu plus. Ok? Et j'ai mis ici des petites cales qui viennent espacer. Voilà, donc du coup j'ai changé ces vis-là aussi. Alors, si tu l'achètes d'origine, tu ne pourras pas la monter, il faut faire les petites modifications que j'ai faites ici. Je te mettrai dans les commentaires la taille de ces intercalaires que j'ai mis là, mais en fait, il n'y a aucun problème. Et l'avantage, c'est que tu as la même serrure que pour les valises. Là-dedans, moi j'ai mis mon kit de réparation, qui est Lobo aussi, je te mets la référence dessous, si tu veux acheter le même pour les pneus tubeless. J'ai mis une bombe de graisse, j'ai mis une trousse de secours, j'ai mis une couverture de survie, j'ai mis une lingette, enfin une microfibre pour mettre par terre si jamais tu démontes quelque chose. Et j'ai rajouté ma petite bombe de graisse. Donc ça, c'est super. Je trouve que ça vient compléter le vide qu'il y a quand tu as le pot d'échappement. Là, il n'y avait rien. Maintenant, il y a cette petite boîte à outils qui est intégrée et que tu gardes tout le temps, même si tu n'as pas les valises. Je trouve ça assez sympa. Dans les prochaines mises à jour qu'il y aura sur la moto, les rétros CF Moto vont disparaître et je vais avoir des rétros Lobo. Ils ne sont pas encore arrivés, mais dès que je les aurai, dès qu'ils les auront, ils me les enverront et je les installerai. Parce que ça, pour pouvoir le passer en mode tout-terrain, il faut forcer comme un âne dessus. Je trouve pas ça top. Et les prochains, je te jure qu'ils sont magnifiques. Donc ce que je vais avoir, c'est ça. Je vais avoir enfin mes protège-mains Lobo aussi, avec une tige métallique qui sont un peu plus costauds que ça, parce que tu as compris que ça, si tu tombes, c'est pas terrible. Et d'ailleurs, je te mets dans les liens de la vidéo, je te mets les liens de la vidéo, je sais plus comment ça s'appelle la... Ah oui, c'est Trail Adventure, qui a testé la MTX sur le Hard Défi Tour, telle qu'elle est, d'origine, sans aucune protection. Je t'invite à aller voir leur vidéo, moi je l'ai trouvé super, ils ont vraiment poussé à bout la moto. Et évidemment, ils sont tombés et ils ont cassé la poignée ici, parce que le protège-main ne protège rien du tout. Ils ont cassé la poignée là. Bon, je suis même vu qu'ils avaient cassé le garde-boue. Mais va voir cette vidéo, je te mets le lien dessous là. Elle est vraiment exceptionnelle et au moins tu vois ce que donne cette moto avec un tout-terrain assez engagé. Donc je t'ai parlé de ça, je t'ai parlé des rétros, je t'ai parlé des protège-mains et le dernier truc que je vais avoir sur cette moto, ben, ça va être un nouvel intercom de chez Lobo. C'est une toute nouveauté, je te donnerai plus de détails, j'ai pas encore beaucoup de détails dessus. Je les aurai à laisser et si c'est vraiment bien, je te le dirai. Parce que j'ai testé pas mal d'intercoms jusqu'à présent qu'on m'a envoyé et franchement, à chaque fois, c'était tellement mauvais que j'ai dû arrêter les essais. On verra là ce que ça donne, j'espère que ça sera top. Comme tu le vois, la moto commence à être bien équipée entre la sacoche, le top case, les valises. Je te renvoie sur les vidéos que j'ai faites si jamais tu es intéressé. On commence à avoir quelque chose de sympa, les crash bars vont être montés, les longues portées, voilà, la moto elle sera complète, donc complètement équipée par Lobo, à part les longues portées. Mais si jamais tu es intéressé, eux ils ont des longues portées Lobo qui sont d'une super qualité. Au niveau du boîtier électronique, surtout, moi, le boîtier électronique que j'ai pour cela, il est assez gros, je galère un peu pour le placer sur la moto. Eux, ils ont des boîtiers super fins, la finition, elle est top. Il y a un variateur pour faire varier l'intensité des phares.
Si tu es intéressé, je peux demander à faire le test aussi de ces longues portées. Il coûte beaucoup plus cher que ceux que j'ai, mais la qualité n'a rien à voir évidemment. Je pense que j'ai fini à peu près de te parler de cette moto. Comme tu le vois, un petit dernier détail, j'ai mis la bulle en position basse parce que j'ai réceptionné mon nouveau casque Aero Commander 2. Et là, comme prévu, avec la bulle en position haute, ça turbule dans le casque. Par contre, la bulle en position basse, c'est parfait. Le casque, il est un peu bruyant, mais parce que c'est un casque cross. Par contre, j'ai pas de turbulence dans le casque. Donc, position basse, je ne changerai pas la bulle, elle restera comme ça et ça sera parfait. Voilà, c'est fini pour moi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Les prochaines, j'espère essayer la SV7GX. Suzuki, je pense qu'ils ont fait un truc qui est pas mal ce coup-ci avec un prix intéressant. On a la fiabilité au bout puisque c'est un moteur éprouvé. Et j'espère bien essayer cette moto assez rapidement. Sur ce, je te dis bonnes vacances si tu es en vacances. Bon courage si tu travailles encore. Et à bientôt sur la chaîne. Tchuss.